Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu, donc j'espère que ça va vous aussi à la maison. Alors aujourd'hui je viens devant vous pour parler d'un sujet. Alors c'est une vidéo donc qui va être rapide mais efficace aujourd'hui. Donc on va parler aujourd'hui de la solitude. La solitude. Alors, la solitude. Alors, je vais vous donner des bonnes raisons d'aimer la solitude. D'accord? D'aimer d'être seul, d'aimer se retrouver seul. Et d'aimer d'être seul, tout simplement. Alors, première raison, c'est que vous savez, quand le Seigneur, il permet la solitude, ce n'est pas pour rien, en fait. D'accord? Le temps que nous avons à consacrer pour le Seigneur dans nos moments de solitude doit être un temps qu'on doit valoriser, un temps qu'on doit utiliser pour justement apprendre des choses, pour justement faire des choses, d'accord? Pour que nous puissions avancer dans le plan divin de ce que le Seigneur a programmé pour nous, tout simplement. Donc lorsque vous êtes dans la solitude, lorsque vous êtes seul, eh ben, il faut trouver des choses à faire. Que ce soit des choses spirituelles, que ce soit des choses personnelles, il faut trouver des choses à faire. Il ne faut pas rester inactif ou passif. Il faut vraiment être en action. Mais après, je dis chacun son rythme, chacun sa saison, chacun son temps. Il ne faut jamais comparer. C'est parce que ton frère va à une vitesse que tu te dis, mais il va vite, elle va vite. Et que toi, tu vas un peu moins vite, c'est pas parce que toi, tu vas un peu moins vite que tu es moins efficace. D'accord? Ça ne veut pas dire cela. Ça veut tout simplement dire que c'est Dieu permet. C'est ton propos. En fait, faut accepter le processus aussi de Dieu. Faut accepter le processus de Dieu. Il faut accepter que Dieu permet que tu vas à ce rythme-là pour apprendre encore des choses, pour que te préparer davantage. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire que tu vas lentement ou que les autres vont plus vite que toi. C'est faux. Le Seigneur, il va à son rythme avec moi. D'accord? Ok. Bon. Alors, la solitude, les bienfaits. Déjà, d'une, quand vous êtes seul, c'est bien parce que vous vous retrouvez seul avec vous-même. Vous vous retrouvez seul avec Dieu. Quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, vous rentrez en vous, dans le sens où vous vous questionnez sur vous-même, de qui vous êtes, de comment vous êtes, de ce que vous acceptez, de ce que vous n'acceptez pas, hein, de comment vous évoluez, hein, les progrès que vous faites vous-même dans votre propre vie et dans la vie avec la vie spirituelle. Hein. C'est-à-dire que vous vous questionnez vous-même, et lorsque vous vous questionnez vous-même, vous vous améliorez. Vous fixez des axes d'amélioration, vous fixez des points d'amélioration, d'accord? C'est important de rentrer en vous-même, en fait, d'accord? De ne pas se laisser trop, comment je peux dire, envahir, d'accord? Par les atmosphères ou les circonstances du quotidien. Il faut vraiment faire un effort de vous retrouver seul de temps en temps, pour que vous puissiez vous questionner sur votre propre vie. Le deuxième bienfait que je dirais, être seul, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous passez du temps dans la présence du Seigneur. Et oui, vous savez que le fait que vous passez du temps dans la présence de Dieu, c'est ça qui fait aussi que votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ aussi s'améliore, augmente, progresse, hein, et aille de gloire en gloire. Parce que le fait que vous êtes dans la solitude, que vous soyez dans la solitude, eh ben, vous passez du temps avec le Seigneur, vous apprenez à le connaître. Dieu vous connaît déjà, d'accord? Même si c'est vrai que il aime bien toujours laisser justement ses enfants agir, en fait. Voilà. Mais le Seigneur, il nous connaît parfaitement, il nous connaît par cœur, d'accord? Donc, nous, ça nous permet d'avoir cette relation avec le Seigneur et le Seigneur avec nous. Donc, d'avoir
cette intimité, cette relation, de développer, de lire les Écritures, de prier, de jeûner, d'intercéder, de faire ces choses spirituelles pour qu'on se rapproche davantage de Dieu. D'accord? Et on grandit davantage également. Donc la solitude, c'est une bonne chose. D'accord? La troisième, du coup, chose que je peux dire pour la solitude, que c'est un bienfait. Pourquoi? Parce que la solitude vous permet c'est-à-dire d'avoir un minimum de relations. Oui, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de relations dans vos vies, au fait. Ça ne sert à rien d'avoir énormément de relations parce que il faut déjà choisir ses relations. Il faut choisir avec qui vous voulez marcher. Il faut choisir avec qui vous voulez travailler. Il faut choisir avec qui vous voulez servir le Seigneur. Donc, les relations, c'est important. D'accord? Donc, du coup, quand vous êtes dans la solitude, du coup, vous côtoyez moins de personnes. On est d'accord? Et lorsque vous côtoyez moins de personnes, et ben, du coup, vous avez moins de problèmes. Alléluia. Moins de problèmes, en effet. Parce que c'est vrai que il faut choisir, comme je disais, ces relations. Il y a certaines relations qu'il ne faut pas trop côtoyer. On ne dit pas de les détester. On ne dit pas de ne pas leur dire bonjour quand vous allez les voir. Mais il y a des personnes qu'il faut aimer de loin. D'accord? Il y a des personnes que vous ne pouvez pas côtoyer dans votre vie quotidienne. Au quotidien, leur faire entrer chez vous ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui doivent avoir des limites dans votre vie. D'accord? Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous ai donné 3 bienfaits sur la solitude. Donc, le premier bienfait, je répète, c'est de se retrouver seul pour que vous puissiez justement vous connaître. D'accord? Vous connaître qui vous êtes, quelle est votre personnalité, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, est-ce que vous êtes une personne qui est remplie d'assurance ou bien vous manquez d'assurance, est-ce que vous êtes audacieux, courageux, vos faiblesses, vos qualités, voilà, apprendre en fait, apprendre, lire, avancer et vouloir évoluer au fait, hein, tout simplement. La deuxième des choses que j'ai donné sur les bienfaits de la solitude, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans la prière, la lecture, la méditation, connaître le Seigneur davantage, apprendre à le connaître, développer votre relation avec le Seigneur. Et la troisième des bienfaits que j'ai dit, c'est la solitude, c'est bien parce que ça vous permet de ne pas trop être entouré au fait, hein. Voilà, parce que justement, on ne peut pas choisir sa famille. D'accord? Parce que ici, personne n'a choisi sa famille, personne n'a choisi sa soeur ou son frère, personne n'a choisi justement ses cousins, ses cousines. Ça nous est imposé par Dieu. D'accord? Mais par contre, vous pouvez choisir vos amis, vous pouvez choisir vos relations et éviter les relations toxiques et privilégier les relations saines. Est-ce qu'on est d'accord? Pour que justement vous puissiez avoir un bien-être au-dedans de vous, avoir une bonne vie et éviter justement les relations toxiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'espère que vous avez appris quelque chose sur les bienfaits de la solitude. Donc voilà. Ben écoutez, moi j'ai été ravie de faire cette vidéo sur la solitude. Donc je vous dis à très bientôt. Et donc voilà, on fait comme ça. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.